Le bloc Soleil et Lune a longtemps été délaissé par les collectionneurs. Effectivement, il contient très peu de jolies cartes, les raretés introduites ne sont pas forcément très intéressantes et les nouveaux Pokémon introduits ne rencontrent pas non plus un très fort succès auprès des collectionneurs. Mais un jour, Pokémon Company a décidé d'introduire 4 extensions de cartes Pokémon et là, le bloc Soleil et Lune a pris une toute autre envergure. Oui les amis, vous l'avez compris, je veux bien sûr parler des cartes Pokémon Escouade. Ces cartes mettent en avant 2 ou plusieurs Pokémon qui sont en train de réaliser une attaque commune ou alors en train de chill tous ensemble. Elles sont juste magnifiques, apportent énormément de nouveautés sur le TCG et c'est aujourd'hui que je décide d'en parler vraiment vivement parce que pour moi ces cartes sont sous-cotées et elles vont exploser. Si je vous dis ça, c'est pas pour rien, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, les displays ont pris énormément de valeur, les cartes à l'unité aussi, alors qu'il y a encore quelques mois, vous pouvez en trouver plus facilement et surtout avec des prix plus abordables. Je vous propose donc à travers cette vidéo de vous présenter les plus belles cartes Escouade, de faire un point sur leur cote actuelle et de vous donner mes estimations pour un avenir proche. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet les amis, j'ai une très belle annonce à vous faire puisqu'on se retrouve jeudi 8 février à 18 h sur l'application Whatnot pour ce box break. Une display 36 boosters scellé Alliance Infaillible les amis, c'est juste incroyable. Vous allez le voir juste après, je vais vous présenter les cartes que vous pouvez avoir à l'intérieur, mais très clairement Alliance Infaillible est une série vraiment très belle. C'est assez rare de vous présenter une display 36 boosters scellé, c'est pas les demi-displays, on est vraiment sur une display 36. Donc là, à l'intérieur, vous allez avoir du quota et j'espère qu'on va choper des alternatives. Je vous précise quand même, et vous le savez peut-être déjà, 1 € prix de départ sur ces boosters. Mais ce n'est pas tout. Dans ce live, vous allez avoir l'opportunité d'obtenir des blisters Évolution Céleste sortie de 15 pour 0 argent. Pour cela, il suffit de cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo pour télécharger l'application Whatnot. En suivant ce lien, vous allez obtenir 15 € de bons d'achat. Ils seront à dépenser sur mon live, donc je vous invite à me suivre sur l'application Ilan DBP. Vous cliquez sur le live déjà programmé et vous allez voir en achat immédiat, il y aura des blisters Évolution Céleste, des boosters 151 et peut-être du Destiné de Paldea à des prix vraiment très cool. Les boosters EB7 seront à 15 € sortie de case, mais vu que vous allez avoir un bon d'achat, il vous reviendra 0 €. Et ça, c'est vraiment incroyable parce que vous savez que les cases de blisters sont beaucoup plus généreuses que les displays Évolution Céleste. Donc qui sait, peut-être qu'il y aura un Octalive Max alternative. Je compte sur vous pour cliquer sur le premier lien en description, ça m'apporterait un énorme soutien. Je compte sur vous aussi pour venir passer le bonjour et tenter votre chance sur cette magnifique display Alliance Infaillible 36 boosters en français, 1 € prix départ, c'est juste incroyable. Je vous propose donc de rentrer dans le vif du sujet et nous allons justement commencer par la série Alliance Infaillible. Je vais vous présenter les plus belles cartes de la série ainsi que leur cote. C'est parti pour le Reshiram et Dracofeu GX, une illustration tout simplement magnifique. Vous le voyez, les deux Pokémon de type dragon sont en train d'exercer une attaque ensemble. La carte est juste magnifique, on dirait très clairement une alternative. Et je peux vous dire que cette carte va sortir pendant le box break tout simplement parce qu'il s'agit d'une GX et une GX simple, c'est plutôt facile à faire tomber. En termes de cote, je vous le disais tout à l'heure, le bloc est en train d'exploser. On est sur 40 € à peu près en loose sortie de booster, alors que je me rappelle il y a encore quelques mois, milieu 2023, on pouvait trouver cette carte pour une quinzaine d'euros. C'est incroyable à quel point les escouades attirent le monde. Je ne vous conseille pas forcément de mettre plus d'argent sur cette carte. Par contre, ce que je vous conseille, c'est directement de l'acheter gradé en PSA 10 ou PSA 9,5 comme vous le souhaitez, tout simplement pour sécuriser vraiment la carte parce que c'est de plus en plus compliqué d'en trouver dans des états sortis de booster parce que vous voyez, ce genre de display, c'est assez rare. Donc c'est pas tous les jours qu'on va ouvrir du Alliance Infaillible, je vous préviens. Cette carte existe aussi en version full art classique. Très clairement, l'illustration est bien moins réussie. D'ailleurs, on traduit une même cote, 40 € pour une rareté plus compliquée à faire tomber. Donc ça signifie que la version GX classique intéresse beaucoup plus les collectionneurs. 40 €, c'est un prix plutôt classique. Là, je pense que ça va prendre de la valeur puisqu'il s'agit tout simplement de Dracofeu. Dracofeu, c'est un Pokémon apprécié de tous, même si l'illustration est en dessous. Donc, si vous la voyez à ce prix, je vous conseille de la prendre dès maintenant. Allez, je vous présente le top 2 de l'extension. Cette magnifique carte de Gardevoir et Nymphalie GX alternative. Elle est juste magnifique. La carte est vraiment très girly. Elle est très sympathique. Elle est vraiment en mode candy bonbon un peu avec des couleurs assez pâles et genre festives.
Encore une fois, il s'agit d'une escouade alternative. C'est très compliqué d'estimer ce genre de pépite, tout simplement parce que c'est très rare. J'en ai vu quelques-unes aux alentours des 200 € sur eBay. Je pense qu'en PSA 10, on est aux alentours des 600 €. Donc voilà, on est vraiment sur des gros bangers. Potentiellement, elle pourra tomber lors du live. Incroyable. Et enfin pour moi le top 1 de cette extension, c'est ce Marshadow et Maconier, les deux Pokémon qui sont juste devant un coucher de soleil. C'est juste une régalade pour les yeux, elle est magnifique cette illustration. Pareil que pour le Gardevoir et Nymphalie, c'est très compliqué de donner une cote sur cette carte. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'en ai vu une partir à 500 € en PSA 10. Très clairement, ça reste une escouade alternative. Je pense que ça va prendre encore plus de valeur étant donné la rareté de cette carte et de cette série. On passe maintenant à Duo de Choc, une série tellement appréciée car il y a des cartes incroyables. Déjà, il faut savoir quelque chose, les displays ont pris énormément de valeur sur Duo de Choc. Il y a encore vraiment 3-4 mois, j'ai tenté d'acheter des displays Duo de Choc qui étaient vendus à 400 €, des demi-displays. Aujourd'hui, c'est 600 € minimum. En quelques mois, ça a explosé. Il y a une hype énorme autour de Duo de Choc et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà la raison, la Chasse et la Chasse GX en forme de cœur. Cette carte est extraordinaire. Il s'agit d'une escouade alternative qui cote très cher, aux alentours des 600 à 700 € en loose sortie de booster. Et encore, il faut avoir la chance de trouver une annonce qui a cette carte dans un état parfait. Elle est juste incroyable, elle a marqué les esprits, elle est très dure à faire tomber. C'est pour ça que les prix s'envolent. Très clairement, pour moi, cette carte va prendre encore plus de valeur. Elle est tellement rare et tellement belle. C'est au niveau du Noctali VMAX alternative, à mon sens. Je voulais aussi vous montrer cette magnifique illustration de Magikarp et Wailord en alternative. Je trouve la carte juste magnifique avec le Wailord en fond et le Magikarp devant ahuri comme on a l'habitude de le voir. L'illustration ainsi que le dessin est vraiment original. Je trouve cette carte juste magnifique. Elle fait penser vraiment à une espèce de chef-d'œuvre d'illustration. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est tellement bien illustré que pour moi, cette carte, c'est vraiment quelque chose de fou. Pour une carte sortie de booster, on est aux alentours des 200 € et je comprendrais vraiment très clairement pas si cette carte ne prend pas de la valeur parce que pour moi, on est sur vraiment une illustration dinguissime. Encore une très belle illustration, escouade alternative Ectoplasma et Mimikyu GX. Mais cette carte, elle est incroyable aussi, j'aimerais tellement la voir. Je la trouve sublimissime, c'est une dinguerie Duo de Choc. Par contre, niveau prix, c'est très compliqué de vous donner une cote. J'en ai vu quelques-unes listées à 350 €. Pour moi, cette carte en PSA 10, on n'est pas loin des 1000 balles, je pense, hein, parce qu'elle est juste incroyable. C'est une rareté. Vous imaginez pas à quel point c'est dur de faire tomber des escouades alternatives comme celle-ci. Tellement il y a peu de displays ouverts, tellement il y a peu de boosters ouverts. Cette carte, c'est vraiment une dinguerie. Troisième série du bloc Soleil et Lune en escouade, nous parlons bien entendu de Harmonie des Esprits. Cette série met en avant des duos de Pokémon de type Psy, vous l'avez bien compris. Et donc on retrouve cette illustration de Mewtwo et Mew GX. Alors cette carte est magnifique, on dirait très clairement une alternative même si ça ne l'est pas. Je suis tellement étonné des prix les amis. Cette carte je la voyais à 20-25 €, je vous assure que c'est vrai. Aujourd'hui on est minimum à 60 € pour cette carte sortie de booster. Une carte GX simple à 60 balles. C'est comme si demain le Rayquaza VMAX classique d'évolution céleste vendait 60 €. C'est juste fou. En même temps, ça s'explique aussi parce que la carte est magnifique. Elle est juste très bien réalisée. Deux Pokémon appréciés sont sur la même illustration. Et en plus de ça, Soleil et Lune, c'est assez bien imprimé, donc le PSA 10 est largement atteignable. Une autre illustration très sympathique, cette fois-ci en version alternative, il s'agit du Ramolos et Psychoquack GX. Cette carte est vraiment trop drôle, franchement, je la trouve vraiment sympa. On a les deux Pokémon les plus ahuris de l'histoire de la licence, tout simplement, qui sont sur une même illustration, donc autant vous dire que c'est assez gaulerie. Alors très clairement, cette carte s'échange aux alentours des 30 €, tout simplement parce que cette carte était disponible dans un coffret. Donc moi, cette carte, je l'ai déjà dans ma collection. Je l'ai en PSA 10 et on me l'a estimé à 250-300 €. Donc très clairement, je pense que cette carte est très sous-cotée parce que 30 € en loose, 300 € en PSA 10, quand même, il y a une énorme différence, un énorme gap. Donc je pense que cette carte est sous-cotée et je pense qu'elle va prendre la valeur. C'est deux Pokémon qui sont pas forcément très intéressants, mais qui sont très appréciés. Pour conclure Harmonie des Esprits, je vous présente Raichu et Raichu d'Alola. Cette carte est tout simplement incroyable. De toute manière, les escouades, c'est une folie. Très clairement, j'ai pas honte de le dire et j'ai pas peur aussi.
pour moi, on est clairement top 3 des meilleures idées de Pokémon Company, des meilleures illustrations. L'illustration est vraiment superbe et très originale puisqu'on retrouve 2 fois le même Pokémon sur une même illustration, même s'il y a une variante en fonction de la région. Voilà, là il s'agit du Raichu d'Alola, ça reste quand même 2 Raichu. Pour moi, il s'agit de la plus belle carte de l'extension, elle est très compliquée à faire tomber et le prix les amis, il va pas vous plaire. Pour moi, en loose, on est aux alentours des 150 €, PSA 10, je dirais 450-500 € et je ne comprendrai absolument pas que cette carte n'évolue pas dans le temps tellement elle est magnifique. Donc pour moi, c'est encore sous-coté. Très clairement, on est sur des valeurs qui se rapprochent d'alternatives du bloc épée bouclier, qui sont beaucoup plus simples à faire tomber. Donc pour moi, là, ça va péter. Je vous propose maintenant de terminer la présentation des cartes Escouade par Eclipse Cosmique, la dernière série du bloc Soleil et Lune. Je m'en rappelle, il y a un an et demi, il y avait la boutique Fantasy Sphere qui avait restock énormément de boosters à l'unité. J'ai acheté 2 art sets et il me semble, si je dis pas de bêtises, que j'avais payé l'art set 35 ou 40 €. Aujourd'hui, les amis, je pense qu'on est sur bien plus cher. Je vous propose de commencer la présentation par ce Dracofeu et Roussil GX en escouade, une simple GX. L'illustration est magnifique, le Dracofeu est vraiment bien représenté. Mais encore une fois, c'est un truc de malade mental. Cette carte s'échange aujourd'hui sur eBay pour 50 € minimum. J'ai vu cette carte plusieurs fois au cours de ma carrière de collectionneur à 15, 18, 20 €. Mais 50 €, c'est jamais arrivé. Je vous incite absolument pas à acheter tout et n'importe quoi en termes d'escouade et vous dire que ça va évoluer, vous allez faire un x50. Pas du tout, je fais pas de conseils d'investissement. Mais dans ma carrière de collectionneur, j'ai jamais vu des cartes récentes prendre autant de valeur aussi vite. Parce que quand je vous dis que cette carte était à 15-20 €, c'était pas il y a 2 ans. C'était il y a vraiment, allez, grand maximum 8 mois. Je m'en rappelle très bien. Donc là, franchement, Soleil et Lune, je le sens très bien. On enchaîne avec une version alternative de Tortank qui est Tiplouf que je trouve vraiment trop belle. Vous le voyez, la carte est magnifique avec le décor vert, bleu, les bulles devant, etc. Le Tiplouf qui sourit, le Tortank aussi. Franchement, cette carte, elle respire la bonne humeur. Elle est très difficile à faire tomber. Sa cote aujourd'hui, c'est 150 €. Pareil, je pense qu'en PSA 10, on est aux alentours des 500 €. Elle est juste magnifique. Franchement, les gars, quand je vois ça, je vous jure que j'ai envie vraiment de me focus à 100% sur les escouades. Je suis à 2 doigts de tout acheter. Là, je deviens fou. La carte, elle est incroyable. La carte est incroyable. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais depuis le début de la vidéo, il n'y a pas un faux pas. Il n'y a pas une carte médiocre. C'est juste magnifique. Regardez-moi la beauté de cette carte, les amis. Solgaleo et Lunala GX en alternative. La carte, elle est insane. Franchement, les gars, il n'y a rien à dire. Regardez les couleurs avec le côté soleil, le côté lune, la dresseuse en plein milieu. Mais c'est une folie, je vous jure, les gars. Mais c'est incroyable. C'est bien plus beau que le bloc épée bouclier sur certaines cartes alternatives. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais là, on est vraiment sur une dinguerie. Et on est sur une série sortie à 5 ans à peu près. Je vous le dis, les gars, c'est incroyable. Alors, niveau prix, et je suis assez étonné, la dernière vente publique en état Near Mint était aux alentours des 300 €. En même temps, cela s'explique par la beauté exceptionnelle de cette carte. Je pense qu'en PSA 10, on est aux alentours des 700-800 €. Mais encore une fois, c'est impossible à dire tout simplement parce qu'il y a très peu d'exemplaires sur le marché, très peu d'ouverture. Donc très peu de ventes, très compliqué. Je voulais terminer cette vidéo par une carte extraordinaire. Il s'agit d'un trio Arceus, Jalga et Palkia. Cette carte, les gars, j'ai pas les mots. Elle est incroyable. Qui peut s'asseoir à la table des collectionneurs Pokémon et dire que cette carte est moche? Elle est tellement bien réussie. Les Pokémon sont dans une espèce de roche. On dirait qu'ils sont fossilisés. Je trouve ça juste incroyable. Alors pour cette carte, on est aux alentours des 250 €. Mais là, pareil, je comprends pas. C'est très cher, on est d'accord. Mais je pense que ça va valoir beaucoup plus. Encore une fois, pas de conseil d'investissement, rien du tout. Mais moi, c'est mon simple avis. Je trouve que le bloc Soleil et Lune, il est en train de prendre la valeur et ce n'est que le début selon moi. Voilà pour cette vidéo, les amis. Je suis très content de vous avoir parlé de ces cartes escouades qui sont pour moi magnifiques. Vraiment, les amis, je suis très heureux d'organiser un véritable box break d'une display qu'on ne trouve pas tous les jours. On n'est pas sur une display à 200, 300 €, vous le savez. On est sur vraiment un tarif beaucoup plus élevé. Et donc, pour moi, c'est une petite consécration à ma petite échelle de vous proposer de tels items en box break. Je compte énormément sur vous pour cliquer sur le premier lien en description pour télécharger l'application avec mon lien affilié. Ça va énormément m'aider pour
l'avancement de ma chaîne YouTube. Et en plus de ça, de votre côté, vous allez pouvoir profiter de 15 € à dépenser pourquoi pas sur un booster Alliance Infaillible sortie de display ou bien tout simplement sur des boosters Évolution Céleste qui vous reviendront 0 argent, 0 € ou encore des boosters 150 € destinés de Paldea qui pareil vous seront offerts puisque vous allez avoir 15 €. Encore une fois, je suis très content. On avance tous ensemble. La communauté du Bourg-Palette est là. On est présent. Je suis très fier de l'avancement que nous avons fait tous ensemble. Je compte sur vous pour ce live sur Whatnot jeudi 8 février 18 h. C'était Ilan. On se retrouve très vite sur YouTube pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.